Chers frères diacres, avec la célébration de la messe chrismale ce matin, à laquelle nous avons pu nous unir probablement par les moyens modernes, autour de notre évêque, nous avons prié, nous sommes entrés dans la célébration des jours saints, les jours où l'amour de Dieu est dévoilé d'une manière tout à fait particulière. Par ces mêmes médias modernes, je viens donc à vous, cet après-midi. Je souhaiterais vous rejoindre en ce jeudi saint pour vous souhaiter un bon et saint Triduum pascal dans les circonstances exceptionnelles qui sont les nôtres en ce moment. Ces circonstances nous permettent, hélas, de vivre quelque chose de ce que vivent tant de peuples à travers le monde tous les ans. Eux, le confinement, la peur du lendemain, la peur de la maladie, de la précarité, eh bien, ils les vivent tous les ans, souvent loin de nos regards. Et à travers ce confinement, à travers cette ambiance morose, eh bien, nous pouvons certainement nous associer d'une manière toute particulière, plus profonde, à tous ceux qui vivent cela au quotidien. Tous ceux pour qui le Triduum pascal est toujours un risque à prendre, parce que sortir de chez soi, c'est risquer d'être violenté de mille manières. Ce soir, je célébrerai la messe de la Scène du Seigneur, et comme le veut la tradition de l'Église, la très belle tradition de l'Église, normalement j'aurais dû laver les pieds des fidèles du Christ rassemblés dans l'Église. Et ce soir, évidemment, de lavement des pieds, eh bien, il n'y en aura pas. Certes, avec mes frères prêtres qui partagent la mission ici sur ma paroisse, eh bien, nous célébrerons l'Eucharistie. Mais évidemment, il manquera quelque chose. Il manquera quelque chose d'essentiel, quelque chose de précieux, quelque chose de grand. Il manquera le lavement des pieds. Il manquera la diaconie. À chaque fois que je lave les pieds, je le fais bien sûr en tant que pasteur, en tant que curé, en charge du peuple que le Seigneur m'a confié par la bouche de l'évêque. Mais je n'oublie jamais que ce lavement des pieds est d'abord un ministère diaconal. Et je n'oublie jamais que si je suis curé, chargé par l'évêque du soin d'une paroisse, c'est parce que d'abord j'ai été ordonné diacre et que je suis et je reste diacre. Alors ce soir, faute de pouvoir laver les pieds des fidèles de mon église, eh bien je rendrai grâce d'une manière tout à fait particulière pour la diaconie de l'église et pour le diaconat. Le vôtre, le mien, le vôtre, parce que le diaconat est le même, parce que le Christ serviteur est unique et n'est pas divisé. La division est la marque de l'adversaire et non pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Christ serviteur. Je rendrai grâce donc pour l'appel que vous et moi nous avons reçu, malgré notre faiblesse, ou plutôt à travers notre faiblesse. Je rendrai grâce pour cette confiance que Dieu nous fait, malgré toutes nos fragilités, pour témoigner de sa compassion au milieu du monde, de manière concrète et pas simplement avec des mots. Je rendrai grâce aussi pour tout ce que l'Esprit suscite dans notre Église, en ce temps de confinement, en ce temps de pandémie, pour que là où nous sommes, la diaconie de l'Église reste toujours vivante, et peut-être même encore plus vivante. Je pense qu'au sortir de cette pandémie, nous serons transformés et que tous les liens de solidarité qui ont pu se construire, tous ces liens d'intention, au plus petits, au plus faibles, vont perdurer. Je vous partage une petite grâce que nous vivons au cœur de notre paroisse. Nous avons 2 hôtels sociaux sur la paroisse. Un de ces hôtels sociaux est confié à une association qui s'appelle SEV, une association protestante, et jusque-là nous n'avions pas beaucoup de liens avec eux. Bien voilà, grâce au confinement, eh bien, des liens se construisent avec nos frères protestants. Et voilà, la vie de charité se déploie, la diaconie de l'Église se déploie. Et finalement, j'espère bien que nous pourrons continuer sur cette voie après la crise. C'est donc dans l'unité de la communion des saints que je prierai ce soir pour chacun d'entre vous, et aussi pour
vos épouses qui, comme le dit le rituel de l'ordination, ont accepté toute la nouveauté que ce ministère allait introduire dans leur vie et dans la vie de famille. Ce soir, je prierai pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos communautés, pour vos proches, pour tous ceux dont vous avez soin, dont vous prenez soin dans votre mission. Alors oui, à tous et à chacun, je souhaite un bon, un grand, un beau, même s'il est étonnant, Triduum Pascal. Bon rétablissement à ceux d'entre vous qui ont été touchés par ce fichu virus. Bon rétablissement aussi à ceux qui sont atteints d'autres pathologies. Bon courage à ceux qui subissent les affres de la vieillesse. Heureux de servir avec vous le peuple de Dieu. Heureux d'être au service de cette fraternité diaconale par mission de l'évêque. Je demande pour chacun d'entre vous la bénédiction du Seigneur. Que la joie pascale ne vous manque pas.